Alors, bonjour Marie-Chantal. Euh, Bonjour. Marie-Chantal, elle a une marque que j'aimerais partager avec la communauté parce que c'est une marque que je considère bien-être. C'est une marque qui vous permet d'améliorer votre bien-être chez vous. Alors, Marie-Chantal, est-ce que tu pourrais nous décrire ta compagnie? OK. En fait, le nom de ma compagnie, c'est Masha Design. En fait, c'est une entreprise de confection d'articles de maison faits à la main à partir du tissu africain et aussi du pine wax. Et donc, fait que je travaille sur différents projets faits sur mesure pour pouvoir répondre en fait à un besoin de bien-être au travers d'accessoires. Et donc, fait que ces accessoires, pour la plupart, véhiculent différents messages comme par exemple le bien-être, le lien culturel, le zéro déchet ou encore l'utilité. On a aussi des articles en fait pour simplifier en fait ces actions de tous les jours en fait. Ah, je ne savais pas zéro déchet aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, côté zéro déchet, ce sont des sacs à collation que je fais. Ces sacs à collation là en fait, je fais, j'ai un exemple ici, là. C'est Magnifique. comme un mélange, en fait, de tissu africain de pagne. Et puis, à l'intérieur, c'est une matière, en fait, qui peut entrer en contact avec l'aliment. Et donc, ça permet, en fait, de ne plus avoir à utiliser les sacs Ziploc comme on les connaît, parce que, ben, tous les jours, on va les utiliser, mettre le sandwich. Le soir, quand on revient, on doit le mettre à la poubelle. Alors qu'avec ces sacs à collation, ben, on ne pourra que les nettoyer tout simplement et les réutiliser le lendemain. Donc, ça nous évite en fait d'avoir à acheter ces sacs plastiques à chaque Oh, fois. génial. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à créer, qu'est-ce qui t'a donné le désir de créer ton entreprise? Et donc, en fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer mon entreprise? En fait, j'ai eu ce désir-là, en fait, de partager d'abord, la première chose, ma passion pour les tissus africains parce que j'aime tellement les tissus africains, le pine wax, je tombe en admiration devant certains tissus et je pourrais même te dire qu'il y a même certains tissus que j'ai présentement que j'ai de la misère à découper parce que tellement je suis en admiration pour ces motifs-là. Et donc, fait que j'ai voulu en fait transmettre cet amour en fait pour ces différents tissus-là, mais en même temps, créer des accessoires pour pouvoir répondre en fait à différents besoins. Parce que quand on a une maison qui est bien aménagée, à notre goût, à nos couleurs, il n'y a rien de mieux pour nous que d'être dans cet environnement où on se sent bien, où on y est en fait pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes, se reposer ou même aussi ben, vaquer à des occupations en fait de développement personnel comme la lecture, la méditation, parce qu'on est dans un environnement qui nous inspire. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles j'ai créé en fait cette entreprise. Super. Et est-ce que tu peux me dire, nous partager quelles étaient certaines de tes peurs, des peurs que tu as rencontrées en développant ton entreprise et les défis que tu rencontres au quotidien, s'il y en a? Ah oui. Pour parler d'abord de la peur, je pourrais dire qu'au début, en fait, je n'avais pas de peur quand j'ai lancé en fait ce projet. En tant que tel, je n'avais pas de peur. Mais la peur s'est installée à un moment donné de développement de mon entreprise. Parce que au tout début, mes produits, je les faisais confectionner en Afrique et je les faisais venir ici. Sauf que quand ils arrivaient, quelquefois, le produit ne répondait pas aux besoins ou bien le choix des tissus n'était pas ce qui avait été demandé. Et donc, voyant en fait les demandes grandissantes, là, j'ai commencé à avoir peur. Comment est-ce que je fais pour répondre à ces besoins-là? Et j'ai donc tout arrêté. À un moment donné, j'ai arrêté et j'ai décidé d'aller prendre des cours de couture. Et en allant prendre en fait ces cours de couture-là, je me suis retrouvée en fait dans quelque chose que j'ai trouvé vraiment valorisant. C'est un métier de la main
que j'apprécie beaucoup, dans lequel, en fait, je m'épanouis également parce que ça me permet, en fait, de créer, de pouvoir comme faire quelque chose qui me plaît. Et donc, fait que pour parler de peur, c'est vraiment, en fait, avec la croissance, je n'arrivais plus vraiment à répondre aux besoins. Donc, fait que je me suis retournée sur moi-même, comme on dit au Québec, se retourner sur un sens. Donc, fait que pour pouvoir comme aller apprendre, en fait, à coudre. Je pourrais même dire qu'aujourd'hui, je ris encore de mes premières confections parce que j'en ai gardé quelques-uns en souvenir. Et puis, quand je vois en fait comment est-ce que j'avais débuté, mais bon, ça me procure juste. Peut-être qu'on va devoir le mettre dans un musée à un moment donné. Exact! Exact! Tu vois ta progression. Exact! C'est beau, c'est Tout beau. à fait. Pour parler de défis, mon plus gros défi, c'est de pouvoir avoir la possibilité de participer à des activités de réseautage parce que pour une entreprise, c'est important en fait de participer à ces activités de réseautage pour pouvoir aider en fait au développement de notre entreprise. Mais ces activités-là, pour moi, présentement, c'est difficile d'y prendre part parce que la plupart ont lieu en fin de journée. Fin de journée, pour moi, c'est un autre chiffre qui commence avec les enfants. Donc, c'est difficile de pouvoir me dégager pour pouvoir prendre part à ces activités, mais je suis bien consciente en fait de la plus-value de ces activités de réseautage. Et qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as fait? Tu as parlé, entre autres, une de tes peurs, c'était de ne pas pouvoir fournir le matériel, donc tu as pris des cours de couture. Mais qu'est-ce qui t'aide au quotidien de surmonter ces défis-là? Par exemple, le réseautage, pour faire grandir ton entreprise, qu'est-ce qui t'aide à continuer? Bien, c'est sûr que, il y a le monde virtuel qui existe là, tous ces outils qu'on a avec les réseaux sociaux. Je fais du réseautage virtuel et donc, fait qu'en intégrant certains groupes Facebook, en utilisant également LinkedIn, ça permet en fait de connecter avec des personnes qui, eux, à leur tour aussi, vont nous donner des références ou que nous aussi, on donne des références. Donc, c'est progressivement comme ça avec ces outils-là que j'essaie de combler en fait ce manque que j'ai. Mais je dirais qu'il n'y a rien qui remplace en fait une rencontre physique. Il n'y a rien de mieux qu'une rencontre physique. Oui. Et est-ce que tu peux dire comment créer ton entreprise a changé ta vie, t'a transformé en tant que personne? Oui, parlant de ce point, je pourrais dire que ma plus grande transformation, c'est d'abord celle des femmes qui se procurent en fait les différents produits que j'ai parce que de recevoir leurs témoignages, leur satisfaction, euh, non seulement ça vient me réjouir, mais je suis certaine aussi que de leur côté, il y a eu une transformation. Et ça me permet en fait aussi, moi, ça me motive beaucoup plus à continuer en me disant qu'il y a vraiment un besoin que je comble, il y a vraiment une transformation que j'apporte dans la vie de ces différentes personnes. Et donc, fait que à ce niveau-là, moi également, ça vient me transformer dans le sens où ça me permet de comme ne pas lâcher, de poursuivre en fait dans ce rêve. Et donc, fait que pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, je tire aussi une grande satisfaction lorsque je finis de réaliser en fait un projet parce qu'il faut dire que il y a plusieurs de ces femmes qui vont me contacter pour des projets spécifiques parce que je fais aussi du sur-mesure. Donc, dépendamment de leurs besoins, je vais confectionner des articles, en fait, qui vont répondre, en fait, à la demande. Et donc, fait que quand je finis aussi de réaliser, en fait, ces produits, ces projets, moi, ça me met vraiment dans une satisfaction parce que je tombe en admiration de qu'est-ce que je viens de faire. Et puis, j'imagine, en fait, comment est-ce qu'elle aussi, de son côté, elle réagira quand elle va recevoir, en fait, le produit. Donc, c'est vraiment de la joie que ça me procure.
Wow. Et puis, est-ce que tu peux dire pour qui tu fais tes produits? C'est qui ta clientèle que tu veux servir? Ma clientèle, c'est principalement des femmes. Et j'ai deux types en fait de femmes. J'ai la première femme qui, elle, a besoin en fait d'avoir un environnement de vie où elle va bien s'y sentir parce que dans une maison, on n'a pas besoin de changer les gros meubles chaque année. Par contre, avec les accessoires, on vient comme ajouter, bonifier, on vient donner de la personnalité également à notre intérieur. C'est un peu comme les vêtements. Lorsqu'on a une robe noire, porter cette robe noire avec différents accessoires, ça donne différents looks. Et donc, fait que ces accessoires-là, dépendamment des besoins, c'est plus facile en fait de les changer et ça vient les aider également à mettre leur maison au goût du jour ou dépendamment de la période ou de la saison, enfin, des accessoires qui vont les aider tous les jours. Ma deuxième clientèle, toujours des femmes, cette clientèle, en fait, ce sont des femmes qui ont besoin de maintenir, en fait, un lien culturel avec l'Afrique, soit parce qu'elles sont originaires de l'Afrique ou soit parce que elles ont eu des liens avec l'Afrique, soit de par leur expérience de travail ou par des amitiés, ou encore que c'est des personnes qui aiment l'Afrique et qui veulent avoir cette touche culturelle en fait chez elles à la maison. Et donc, fait que voilà principalement les deux types de femmes pour qui en fait je suis disponible. Magnifique. Et est-ce que maintenant, la dernière question, c'est comment toi, tu prends soin de ton bien-être au quotidien? Oui, au quotidien, à mon niveau, je fais du journaling. Pour celles qui ne savent pas, en fait, c'est quoi le journaling? Ben, le journaling, c'est simplement le fait de tenir, en fait, un journal. Et ce journal-là, quotidiennement, généralement, c'est les matins au réveil. J'y inscris, en fait, mes pensées, c'est-à-dire tout ce qui me passe, en fait, à l'esprit, mes affirmations aussi positives, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'on est à notre meilleur potentiel les 2 à 3 heures après notre réveil. Et donc, à cette période-là aussi, on est comme productif. Donc, tout ce qui me passe, en fait, par la tête, ben, je le mets par écrit parce que à cette période-là aussi, j'écris en fait tout simplement parce que ben, faire du journaling aussi, c'est écrit sans jugement, sans nécessairement penser à écrire comme il faut, avec les formulations qu'il faut, mais c'est vraiment mettre par écrit tout ce qui nous passe par la tête et surtout mettre ces affirmations positives, comment on dit ça même, nos différentes gratitudes. Et en faisant cela, moi, ça me met en fait dans un état positif le matin. Quand je finis ça, là, ma journée est partie et puis ben, je reste dans un état en fait positif. Pour moi, c'est vraiment important de faire ce journaling-là tous les matins. Magnifique. Alors, merci pour ton temps, Marie-Chantal. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour tes belles créations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les liens de ton entreprise et de tes médias sociaux aussi. Si vous avez des questions pour Marie-Chantal sur son processus de création, sur comment elle gère son équilibre familial tout en développant son entreprise, laissez des commentaires. Encore une fois, merci Marie-Chantal et je te souhaite énormément de succès dans ton entreprise et merci encore d'avoir le courage de créer. Merci. Merci.